Je suis Madame Diago Ndiaye, présidente régionale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie officielle de la planification stratégique, donc de nos deuxièmes ateliers de planification stratégique. Donc l'objet était donc de discuter, d'abord de consolider les acquis que nous avons eus depuis 2017, parce que c'est en 2017 que le bureau qui est là a donc été élu à la tête du RESPECO. 2017-2025, ça fait presque 7 ans. Et nous allons en même temps procéder au renouvellement de nos instances le mercredi et le jeudi. Donc l'objectif, c'était de consolider des acquis, mais d'analyser le nouveau contexte avec les nouveaux défis qui nous interpellent. Parmi ces défis, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de la mobilité des populations, les déplacements forcés, on a parlé des questions de violence, on a parlé de l'extrémisme violent. Et vous avez entendu certaines, comme le commissaire, ont évoqué la question sur l'intelligence artificielle, intelligente pour droit, avec les médias. Voilà, on a parlé de tout ça, mais également de renforcement de capacité. Comment faire également pour rendre notre espace comptable, stable, à travers la cohésion sociale. C'est à cet effet que nous avons convié nos sœurs des pays du Niger, du Mali, du Tchad, du Gabon, qui est très loin, c'est un pays de l'Afrique centrale, de la Mauritanie, pour échanger, pour voir quel cadre le RESPECO peut mettre en place pour entretenir le travail qui avait été fait par les pays qu'on dit actuellement État du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais également quel partenariat développer avec un pays comme la Mauritanie, comme le Tchad, comme le Gabon, comme le Cameroun. Parce que comme on l'a dit dans les interventions, concernant les pays de la CEAC, c'est-à-dire les pays des États de l'Afrique centrale, nous avons une convention ou une déclaration qui nous lie, la déclaration de Lomé, qui nous interpelle sur l'intégration de la dimension genre dans la lutte contre l'extrémisme violent et les conflits. Des rencontres avaient été initiées par le CCDG que nous devons continuer parce que nous avons mis en place une feuille de route que nous allons dérouler. Donc l'invitation de ces pays-là fait partie de cette feuille de route. Je pense que nous devons sortir de cet atelier avec un plan concret, pas un plan vraiment à mettre dans les tiroirs où les défis, ce contexte d'insécurité qui nous interpelle à travers les défis que nous venons de citer, que tout cela puisse mettre en œuvre à travers des actions. Nous remercions également nos partenaires qui sont là, le commissaire, l'excellence Madame Fatou Soussar, qui est venue d'Abuja pour présider la cérémonie, mais également nos partenaires traditionnels tels que le CCDG, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, le Bureau d'ONU Femmes au Sénégal, GIZ à travers la coopération allemande et d'autres partenaires qui ont rendu cette rencontre possible. Parce que n'eût été ces partenaires, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais également la presse qui nous permet de relier, de vulgariser et de visibiliser nos actions. En termes de réalisation, je pense au niveau régional, vous avez vu, on a choisi chaque pays, quelques pays a des réalisations majeures. Mais si je prends le plan régional, nous avons mené une campagne pour la paix au Sahel. Ça c'est important, sur financement d'ONU Femmes, une campagne qui a été développée simultanément dans les 15 pays de la CEDEAO. Mais également pendant le programme, le Covid-19, on a réalisé aussi d'importantes actions. Ça c'est un projet extrêmement important. En matière de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, comme on l'a dit dans la salle, nous avons eu beaucoup de projets, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, mais également au Sénégal, en Casamance et dans d'autres pays, pour un peu capaciter, former les gens, sensibiliser les jeunes. Mais également des projets avec les écoles, surtout concernant l'éducation citoyenne, l'éducation à la paix, à la citoyenneté. Ça aussi, c'est des projets majeurs que nous avons réalisés. Mais également, nous avons mis en place des structures de jeunes pour les accompagner, pour que ces jeunes également nous accompagnent. C'est ce qu'on appelle les jeunes porteurs de dynamique communautaire. Voilà.